Yes, mon gars, dis-moi, combien de fois aujourd'hui que tu as fait faire des burpees à tes clients? Aujourd'hui, pas tant que ça, man. Mais écoute, ça change de journée en journée. Mais pour vrai, écoute, avant qu'on fasse l'intro, là, puis tu juste me dis ça partit comment cette affaire-là? Le nombre de monde qui ont l'air en maudit d'arriver en retard, mais arrive en retard pareil, c'est Je ça le pire. sais. Yo, c'est parti avec une cliente que, yo, je vais pas te mentir, là. Elle arrivait tout le temps en retard. Ça faisait aucun sens. Et tu sais, à un moment donné, j'étais comme, tu sais, c'était pas du 5 minutes, c'était du 20, 25, 30 minutes. Là, j'étais comme, yo, tu sais, il faut que je trouve de quoi pour faire en sorte qu'elle arrive plus en retard. Là. Fait que là, c'est parti de même. Puis là, j'ai commencé à prendre des vidéos. J'étais comme, ouais. Puis là, c'est parti le slogan un peu, ah, if you're late, you do burpees. Là, le monde embarquait. Là, j'étais comme, ben, voyons donc pourquoi le monde embarque de même. Puis là, j'ai commencé à faire des chandails. Là, le monde a vraiment commencé à acheter les chandails, tout ça. Fait que là, on commençait à donner ça dans nos cours de groupe aussi. Quand le monde sont en retard, font des burpees. Le monde a tellement embarqué. Moi, j'étais comme, yo, c'est quoi les choses que le monde embarque? Puis là, c'est à partir de là. Maintenant, c'est rendu genre notre. Ah, ben, écoute, puis moi, chaque fois que je vois tes stories, je m'emballe. Je trouve ça tout le temps drôle. Ben ouais. Puis t'es chiant avec eux en plus. Fait que yes, what's up tout le monde avec moi aujourd'hui. J'ai un ancien joueur de baseball élite, un de mes chums depuis très longtemps, qui est maintenant entraîneur et copropriétaire du centre UFIT dans le nord-est de Montréal, Louis Argumendez, c'est ça? Argumentaire, Argumendez. exactement. Ouais. Yes. Fait que bienvenue sur Dopamine Podcast. Merci beaucoup pour Merci d'être l'invitation. là. Malgré le fait que tu as un horaire vraiment occupé, on a trouvé un moment pour squeezer ça. Yes. Fait que, yes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça avec mes invités, mais tu un gars comme toi qui a un gym et qui a beaucoup de clientèle, c'était pas tout le monde qui te connaît pour de vrai. Fait que, puis juste, avant de commencer à parler de ton gym et de d'autres choses, un peu ton parcours, d'où tu viens de quel pays à la base, Mhm. t'es arrivé ici quand ou quand t'es né ici, puis après ça, ta jeunesse. Ouais, fait que dans le fond, moi, je suis né au Panama. Originaire du Panama, mes deux parents sont panaméens. Ma soeur aussi est née là-bas. On est arrivé ici, on avait 1 an. Excuse-moi, moi, j'avais 1 an. Puis, dans le fond, tu sais, j'ai fait tout le parcours scolaire ici. Puis, j'ai commencé à jouer au baseball à partir de 9 ans dans une équipe organisée, là. Puis c'est à partir que je jouais dans la cour au baseball avec mon père, puis il y a un coach qui a passé dans la rue, puis il a fait comme genre, yo, toi, t'as l'air bon, tu veux-tu jouer dans mon équipe? Puis là, c'est à partir de même. À partir de là, j'ai fait pas mal tous les niveaux de baseball que tu peux penser ici au Québec. J'ai fait du sport-études en don petit avec Stéphane Lepage. À partir de là, j'ai fait l'ABC, qui est l'Académie Baseball Canada. Les Ailes du Québec qui était la meilleure équipe du Québec, 17 ans et moins. Après ça, j'étais allé jouer aux États-Unis un peu, des collèges américains, junior college, NCAA aussi. Puis là, à partir de là, j'étais allé en Amérique latine un peu pour jouer au baseball. Puis je suis revenu ici par la suite, à la fin de ma carrière, pas trop sachant qu'est-ce que je voulais faire non plus. Rendu là, j'étais comme dans la transition, je dois penser à un futur à l'extérieur du baseball. Puis, tu sais, j'ai comme eu un petit moment de dépression rendu là aussi. Là. C'était comme genre, yo, je fais quoi? J'ai juste fait du baseball toute ma vie. Fait que je sais pas quoi faire. Puis là, j'ai comme, tu sais, je veux faire quelque chose que j'aime. Sauf que je veux en profiter de ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Puis là, j'ai cliqué, j'étais comme, tu sais, l'entraînement, j'adore ça. Je me suis tout le temps entraîné. Il n'y a aucun coach qui va pouvoir te dire que genre j'ai été paresseux, lazy à l'entraînement, tout ça. Moi, j'étais tout le temps le premier. J'étais tout le temps là à grind le plus possible. J'étais tout le temps un des capitaines d'équipe parce que j'étais une personne qui leadait avec son éthique de travail. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, je vais aller dans l'entraînement. Fait que j'ai commencé à faire mes cours. Puis, c'est à partir de là. Au début, j'ai travaillé à Énergie Cardio, en même temps que je coachais au baseball aussi. Par la suite, j'étais allé travailler à Fitform pendant quelques années. Et à partir de là, mais c'est là que j'ai approché mon futur partner, Clarence Émile. Puis, on s'est parti la business de Centre Fit. Pour vrai, c'est vraiment nice, puis j'aime beaucoup votre son, j'aime le vibe. Mais avant de continuer là-dessus, le baseball, moi, ça m'intéresse. La deuxième personne de baseball qui vient, j'avais amené Marie-France Castillo. Ouais, j'ai La coaché première Marie. entraîneur, Ouais. fille Midget 3, qui est vraiment Uh-huh. impressionnant. Puis je pense qu'elle l'a encore cette année dans la même équipe. Ça se peut-tu? Exactement ça, ouais. Puis, tu sais, le baseball, c'est un sport quand même méconnu ici au Québec. On dirait, tu sais, depuis que les équipes sont parties, on dirait qu'on écoute le baseball sans vraiment connaître c'est quoi la difficulté du sport. Fait que peux-tu juste nous dire un peu. euh,
qu'est-ce qu'il faut pour être un bon joueur de baseball? Parce que toi, tu étais un bon joueur de baseball, puis j'ai plein de gars que je connais qui étaient bons joueurs de baseball, mais qui n'ont jamais réussi à franchir l'étape. Fait que tu nous disais, mettons, si tu compares ça au hockey ou à un autre sport, comment que c'est tough se rendre jusqu'aux ligues majeures, disons? Mais écoute, le talent au Québec, c'est un bon talent. On va pas se le dire, dans le sens qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Les sports-études font une bonne job à amener des joueurs aux États-Unis, mais la coche de niveau de jeu entre le baseball au Québec et l'entraînement. Un peu, s'il te plaît. Hein? Un petit peu plus, ouais. Yes, yes. Fait que la coche qu'il y a vraiment entre le niveau de baseball au Québec puis le baseball aux États-Unis, c'est vraiment une coche de fou, là. Tu arrives là-bas, puis autant que, disons, tu faisais équipe Québec ici, puis tu étais un des top joueurs au Québec, tu arrives là-bas, tu es un parmi tant d'autres. Okay? Fait que c'est là que tu as besoin vraiment de bûcher encore plus. Je pense que la mentalité un peu des joueurs au Québec a changé un peu, dans le sens que nous, dans ma génération, on allait aux États-Unis, puis je pense qu'on avait déjà la tête enflée. On était comme genre, on est déjà bon, on s'en va là-bas, puis on va péter la ligue. Puis c'est pas ça qui arrivait tout le temps. Des fois, oui, on avait des bonnes statistiques, tout ça, mais il y avait tellement d'autres mondes qui sont aussi bons ou même meilleurs que nous, qui ont même des... On parle de five tools players, des personnes qui sont capables de courir vite, lancer fort, frapper fort, ainsi de suite. Puis nous autres, on faisait... Oui, on n'était pas pire, mais physiquement, on n'était pas aussi mature que d'autres athlètes aux États-Unis. T'sais. Fait que je pense que c'est ça la grosse différence. Là, l'affaire, c'est que maintenant, ma génération commence à coacher aussi les jeunes qui sont plus jeunes, les joueurs qui sont plus jeunes. Puis, à partir de là, on est capable de bien les préparer à ce qui s'en vient aux États-Unis. Fait qu'on voit beaucoup plus de jeunes qui sont dans la NCAA, fait qu'ils jouent dans les grosses universités, que ce soit, disons, Oklahoma University, que ce soit Stanford, peu importe, Kentucky University, les gros programmes de baseball. Puis, des jeunes qui commencent à signer un petit peu plus aussi dans le professionnel. Là, rendu là au professionnel, c'est une autre affaire. Là. Il y a 1 million de niveaux que tu dois faire avant de te rendre aux ligues majeures. Mais c'est quoi qui explique? Tu sais, j'avais vu l'autre fois, c'est un podcast avec Marc-Antoine Decoy des Alouettes, puis lui, il disait ça. Il disait que le football au Québec s'améliore, mais ici, avec la température, on peut jouer dehors un nombre de mois par année. Exactement. Il commence à avoir du monde qui font des camps d'entraînement, dont mon chum Johan Miron, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Tu sais que lui, il entraîne des jeunes à longueur d'année. Mm-hmm. Puis aux États-Unis, quand tu es en Floride, dans le sud, c'est 12 mois par année. Est-ce Exactement. que le baseball, c'est la même chose? Parce que quand tu regardes au baseball, les Cubains, les Dominicains, Venezuela, Panama, les gars sont bons dans MLB. Mm-hmm. Est-ce que c'est parce que sont nés là-dedans, sont nés dans la chaleur, ils font juste jouer à ça 12 mois par année? Fait que c'est quoi pour toi, comme t'expliques comment que du monde dans des pays plus chauds qu'ici deviennent meilleurs au baseball? Ouais, ben tu l'as dit toi-même, c'est du monde qui sont capables de jouer à longueur d'année, puis pratiquer vraiment sur le terrain, voir du live pitching, voir des lanceurs, voir... Puis ça s'achète pas. T'sais, ici, qu'on vienne s'entraîner dans un gymnase fermé, dans des cages de frappeurs, tout ça, c'est pas la même chose. T'as pas le même hand-eye coordination, il manque beaucoup de choses. Je sens que on essaie de sortir un peu de cette bulle-là, dans le sens que les programmes qui sont plus d'excellence commencent à sortir du Québec un peu plus, faire des tournois aux États-Unis, dans le sud des États-Unis aussi, pour profiter justement d'avoir plus de temps de jeu sur le terrain, parce qu'ici, on ne peut pas le faire à 100%. Mais ce qui arrive aussi, c'est que là, les organisations commencent à investir un peu plus dans des complexes qui sont plus favorable pour les joueurs de baseball. Je suis en train de penser au programme de baseball à Québec, qu'ils ont pris le Stade Canac, qui est le stade des capitales de Québec, l'équipe professionnelle là-bas, puis ils font un gros dôme avec ça, puis le sport-études s'entraîne là à longueur d'année. Puis là, c'est rendu que le baseball de la ville de Québec, le sport-études, c'est un des meilleurs sports-études où est-ce qu'ils vont placer le plus de joueurs, justement. Puis je pense que ça a vraiment une corrélation entre les deux, qui sont capables de jouer, pratiquer sur un terrain à longueur d'année. Je sens aussi, il y a Trois-Rivières aussi qui ont un bon complexe aussi. Puis ça s'achète pas. C'est toujours mieux de travailler sur le terrain, on the field, que dans un gymnase fait que là, tu fais la transition vers devenir entraîneur, tu as fait ton cours d'entraîneur puis tout. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as gardé de ta carrière de joueur de baseball, tu as pris puis tu as gardé pour devenir entraîneur? Y a-tu des similarités que quand tu es joueur de baseball, on s'entend au baseball, c'est peut-être différent un peu de d'autres sports. Tu t'en vas frapper, tu es comme one-on-one. Je dis pas que
tu penses seulement à toi là-dedans, t'es selfish, mais tu sais, ça reste Mhm. quand même que ta performance à toi peut changer beaucoup de choses. Mais là, toi, tu deviens quelqu'un qui entraîne quelqu'un d'autre. Fait que c'est quoi le shift de mindset par rapport à ça? Ben, je pense qu'en général, un athlète, une personne qui a passé à travers différents niveaux sportifs d'excellence, va avoir un grind aussi à l'intérieur des autres. Ok? Fait que, tu sais, c'est notre éthique de travail, puis c'est la manière qu'on va entraîner puis encadrer les clients aussi. Je pense que c'est une autre mentalité, une mentalité d'athlète. C'est toujours ça que je dis à mes clients. En joke aussi, là, tu sais, dans le sens que tu sais, on va pas se le cacher, j'ai dans 90% de ma clientèle que c'est des femmes. Mais tu sais, je C'est leur vrai, dis. ça. Ça, c'est très vrai. Tu l'as remarqué, Oui, hein? oui, oui. Ouais. Mais tu sais, je leur dis, tu sais, je les motive, vous êtes des athlètes. Entraînez-vous comme des athlètes. C'est pas le temps. Si vous avez des objectifs X, prise de masse, peu importe, levez lourd, allez-y, vous êtes capable. J'essaie de les pousser le plus possible. Et ça, c'est un peu ma mentalité de sportif, de genre d'essayer de se dépasser le plus possible. Donc, je pense que ça, c'est ce que je prends beaucoup de mon sport. Tu sais, évidemment, le travail d'équipe. OK, travail d'équipe dans le baseball, autant que ça peut être individuel, il y a un gros travail Ouais. d'équipe aussi à faire. Euh, je pense que ça m'aide beaucoup. J'ai toujours été, comme je t'ai dit, un leader dans les équipes, mais j'étais un leader un peu silencieux, dans le sens que j'y allais plus avec mon éthique de travail. Puis ça, je me le disais, tout le monde me le disait, même mes coachs me disaient, tu es un des leaders ici, mais tu parles pas beaucoup, mais on aime ça que le monde te suive. Puis c'est ça qui est arrivé aussi avec le gym, c'est que à un moment donné, j'ai commencé à avoir plus de clientèle, puis tu sais, j'étais comme, comment que je peux amener mon savoir-faire à un autre niveau? Puis, tu sais, là, j'étais comme, ah, tu sais, je peux peut-être ouvrir un gym. Est-ce que le monde va me suivre? Je ne sais pas. J'ai commencé, je me suis lancé là-dedans. Puis finalement, tu sais, le monde a commencé à me suivre d'une manière ou d'une autre, que ce soit à cause de mes entraînements, mes cours de groupe, à cause des burpees, je sais pas, tu sais. Il y a différents facteurs de ce côté-là, mais le monde m'a suivi d'une manière ou d'une autre, puis je pense que c'est pas facile à faire non plus. Mais ça prend du temps, puis c'est du grind. Fait que ça, c'est sûr, ça vient du sport. Fait que yes. Fait que c'est pas que c'est pas intéressant quand tu étais coach dans un autre gym, c'est juste que moi, qu'est-ce qui m'intéresse plus, Mhm. c'est ton entreprise, évidemment. Là. Fait que c'est quoi votre mindset à toi puis Clarence quand vous êtes dit, OK, là, on va partir du gym, on va aller ouvrir un gym. Là, tu te dis, tu prends une chance. T'es pas, il peut y avoir un boom au début puis mourir après. Exactement. Fait que c'est quoi le stress par rapport à ça? Puis genre, vous avez commencé comment? C'était-tu juste vous deux au début? T'avais-tu un autre entraîneur, des cours de groupe? C'est réellement, vous avez commencé avec une petite clientèle, puis vous avez un peu bûché, fait moins d'argent au début. Fait que c'était comment un peu ton aventure quand t'as commencé ton nouveau gym? Mais écoute, ça a été très stressant parce que, tu sais, dans le fond, moi, tu sais, j'habitais chez mes parents dans ce temps-là aussi. Tu sais, je leur ai demandé aussi s'ils pouvaient m'héberger encore plus longtemps parce que j'étais comme, tu sais, c'est soit j'investis dans un condo ou soit j'investis dans un gym. Tu sais, rendu là, j'étais rendu là dans ma vie. Puis, tu sais, ils m'ont dit, non, tu sais, inquiète pas, on va t'aider dans tout ce que tu fais, puis on va t'appuyer. Puis c'est là que j'ai décidé de m'ouvrir un gym. Fait que, tu sais, on a vraiment mis euh, tout l'argent qu'on avait de côté, puis on est allé all-in dans le gym. C'est pas facile. Non. Yo. Puis, yo, ça coûte cher l'équipement, là. Tu sais, ça coûte bien cher. Même un gym qu'on voulait partir de zéro, puis juste, on voulait avoir le minimum. Tu sais, rendu là, tu parles déjà de presque 100 000 d'équipement, juste d'équipement en tant que tel, puis tu n'as même pas commencé, tu sais. Puis 100 000 j'ai pas ça dans mes poches, là, tu sais. Le loyer, Fait que là, le style éclairage. exactement ça. Fait qu'il il y a Ouais. bien des affaires à voir. Fait que, tu sais, au début, c'était très stressant. Je n'avais aucune idée dans quoi m'embarquer. I ain't gonna lie. Le premier été qu'on a ouvert le gym, ça a été très stressant. Puis j'étais comme un peu je dirais pas en dépression, mais tu sais, je me remettais en question bien des fois. Puis j'étais comme genre, yo, est-ce que je fais le bon move, je fais pas le bon move? On a eu des embûches à gauche, à droite, parce que, tu sais, évidemment, comme dans n'importe quoi d'autre, dans les rénaux, whatever, ça va jamais comme tu penses. OK? Fait que c'était un peu difficile. Quand on a parti le gym après ça, tu sais, I'm gonna lie, des fois, on donnait des cours. Il y avait genre 3-4 personnes qui venaient dans nos cours, incluant ma mère qui venait s'entraîner. Tu sais, ma mère, c'est ma fan numéro un. Fait que, tu sais, c'était comme, OK. Puis moi, perso, j'avais pas tant de clientèle non plus. Clarence en avait un petit peu plus, mais tu sais, au total, on faisait peut-être un 15 à 20 heures par semaine. C'est rien. Puis moi, tu sais, je faisais du porte-à-porte dans les business autour. Je laissais des dépliants, des flyers, tout ça. Puis c'était décourageant des fois. Si je lui donnais le flyer. Là, quand je passais la porte, je voyais le monde
déposer le flyer dans les poubelles, tu sais. Ouais. J'étais comme genre, yo, OK, c'est quoi cette affaire-là, man? Je fais vraiment ça pour rien ou quoi? Tu sais, fait que c'était vraiment tough. Il y a une journée que je me souviens, c'était une journée d'action de grâce. Fait que, tu sais, la plupart du monde sont en congé. On a décidé de faire un événement cette journée-là. Puis de promote sur les réseaux sociaux, whatever. Fait que là, tu sais, il y avait plusieurs personnes qui nous écrivaient qui étaient comme genre, ouais, tu sais, on veut participer à votre gym, on veut venir à votre gym, mais tu sais, c'est de l'inconnu, fait qu'ils savent pas trop, sont un peu hésitants. Fait que anyway, fait qu'on a fait un événement cette journée-là, puis je me souviens, on faisait un cours de step, un cours d'abdos fessiers avec un step, anyway, puis on avait juste 21 steps dans la classe. Fait que là, genre, là, 5 personnes arrivent, 6, 7, 12, 15, là, on est comme, OK, on va manquer de place ici, là, genre, c'est quoi qui se passe? Fait que là, finalement, 21 personnes se sont pointées pile. Oh, OK. Pile. Puis là, j'étais comme, wow, OK. Puis là, c'est comme cette journée-là, on dirait que c'est là que ça l'a parti. On était comme, OK, on est peut-être capable de le faire pour vrai, tu sais. Fait que, après ça, la clientèle a commencé à augmenter, puis là, boum, le COVID. OK. Fait que là, il y a eu un gros stress avec le COVID, évidemment. On a été fermé pendant quelques temps. J'ai eu quelques troubles avec les médias, avec la police, que genre, ils étaient venus au gym à un moment donné. Parce que là, c'était pas clair si je pouvais faire de l'entraînement privé, l'entraînement semi-privé, whatever. Fait que là, à un moment donné, ils sont venus au gym pendant que moi, j'étais en train de filmer des cours en ligne. Puis là, ils me disaient que j'avais même pas le droit de filmer des cours, même si j'étais tout seul. Ça fait aucun sens, ça. Ouais, ça faisait aucun sens. Fait que là, tu sais, rendu là, c'est ça. C'est là j'ai décidé de faire un post sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est devenu viral, dans le fond. À partir de là, tu sais, je faisais des entrevues à la télévision, à la radio, whatever, pour justement chialer sur les mesures de prévention pour le COVID, puis ces affaires-là, puis essayer de convaincre le gouvernement qu'on pouvait faire l'entraînement privé. Fait anyway, fait qu'il y avait on a eu bien des embûches, c'était vraiment tough, évidemment monétairement parlant aussi, tu sais. Il y avait le gouvernement qui donnait des subventions, mais nous autres, on était comme une petite entreprise, on rentrait un peu dans la zone grise, fait que on se faisait pas donner autant d'argent qu'on voulait avoir non plus, ça couvrait zéro nos dépenses assez, fait que ça a été tough, ça a été stressant, mais le fait qu'on a commencé à donner des cours en ligne, puis là, rendu là, on motivait le monde, on a fait 1 million de cours en ligne, là, pour vrai, là, j'étais tellement rendu en shape là, pendant le COVID, autant qu'il y a bien du monde que, genre, ils sont restés à la maison, ils buvaient, tout ça, whatever. Moi, je me suis entraîné fois 1000, j'ai fait de la course dehors, tout ça, puis on filmait, genre, 3 à 6 classes en ligne par jour. Fait que là, c'était comme, yo, ça allait bien, ouais. Mais anyway, fait que là, rendu là, quand on a réouvert par la suite, la clientèle, elle a boosté, mon chum, comme ça se peut pas. Fait que là, à partir de là, c'est là que j'étais comme genre, OK, là, à partir de là, on commence à être bien. Mais c'est un bon stress rendu là. Fait que, ouais, c'est comme, c'est mieux d'avoir ce type de problème-là qu'un problème que c'est vide. Mais, exactement. Puis, yes, tout le monde, je prends juste quelques instants pour parler de notre commanditaire Shop Santé. Shop Santé, c'est la meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu veux un petit rabais de 10% sur le magasin en ligne, Dopamine avec 2i. Et en plus, ils ont des très beaux produits québécois. Alors, ça vaut la peine. On retourne sur le podcast. J'ai une question que je me demandais depuis le début que tu parles de ça. Là. Mm-hmm. Est-ce que le fait que dans ta tête, j'imagine que ton rêve, c'est de devenir professionnel au baseball, d'être un joueur de la MLB. Mm-hmm. Est-ce que pour toi, mettons, être un entraîneur, c'est d'être un joueur, mais d'avoir ta business, c'est ton championnat, tu te dis c'est quoi, je lâcherai jamais. Parce que c'est facile, quand tu te dis, la première été, j'étais dépressif, je me demandais si c'est la meilleure chose à faire, mais tu n'as jamais lâché. C'est parce que pour toi, tu disais c'est quoi, je pense que c'est ma chance de shine pour de vrai. Tu sais, des fois, on fait des liens 100%. Sans vraiment le vouloir. Qu'est-ce que tu penses de ça? 100%. Je pense que sans le vouloir, sans vouloir, j'ai jamais été un gars qui quitte non plus. Si je partais quelque chose, j'allais me donner à 100%. Mais yo, c'était tough. C'était tough. Je repense à tous les moments que genre j'étais en train de douter. J'étais comme genre, yo, ça va-tu vraiment fonctionner ou non? Genre, ça l'a comme déclenché aussi la combativité. OK? Fait que, tu sais, rendu là, tu sais, je me disais que j'avais pas le choix de continuer, puis j'avais pas le choix de réussir dans ce que je faisais. Puis,
veux pas, là, tu sais, quand j'ai arrêté, comme je te dis, quand j'ai arrêté le baseball, puis je suis allé plus dans l'entraînement, tu sais, l'entraînement puis le gym, c'était rendu mon nouveau sport. C'est rendu ma nouvelle passion. C'est rendu mon nouveau chez moi, dans le fond. Fait que, oui, dans un sens, ça a été comme genre la transition puis mon nouveau championnat, mais j'étais comme dans le bas du championnat. Je veux, disons, j'ai gagné le championnat de la petite ligue, la ligue de garage, mais je veux plus que ça. Je veux augmenter. On a changé de succursale il y a un an, il y a un petit peu moins d'un an. Là. On a doublé notre surface. Fait que ça pour moi, c'est j'ai gagné un autre championnat. Puis l'objectif, c'est d'essayer de grandir le plus possible, puis de toujours d'y aller vers mon objectif final, qui est de tout le monde connaisse mon gym partout dans la province. Okay? Fait que c'est pas vraiment, un goal monétaire ou whatever. C'est vraiment plus que genre ma business soit successful, puis que dans le fond, tout le monde connaisse YouFit. Le monde parle de YouFit, on dit oh shit, ouais, mais oui, j'ai mon cousin qui s'en va là. Ah non, j'ai entendu parler de ça. Ah, c'est juste à Montréal, mais. Les fucking burpees. Ouais, c'est ça, peu importe. Je veux que ce que j'ai pas pu faire au baseball, ou ce que j'ai pu faire au baseball aussi, mais ça soit reconnu aussi dans le monde du gym. Mais tu dis ça, là, puis je peux relate, j'ai mon entreprise de Planet Fitness, j'ai mon podcast, puis moi, je traite mon podcast comme une business, mais en même temps, j'ai jamais pensé une seconde à faire de l'argent. Mm-hmm. J'en fais de l'argent en général dans ma vie, mais je pense que toute personne qui veut réussir, faut penser à son produit et à son purpose 100%. avant de penser à l'argent. Puis je me répète souvent sur le podcast, mais les 10, 15, 20, 30 plus riches au monde entier pensent même pas à l'argent. C'est ça. Ils pensent à qu'est-ce qui est plus loin, comment ils peuvent aider son prochain. Enfin, je pense que tu le fais bien pour de vrai. Mais tu sais, pour revenir à ton premier gym, après l'Action de grâce, tu me dis que ça a explosé. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que vous étiez seulement 2 entraîneurs ou fait que là, t'as pu avoir que d'autres entraîneurs, c'est ça? T'as engagé du monde? Ben oui, on l'a pas fait tout de suite en fait. C'était juste moi puis Clarence qui runnait le show là, comme on peut le dire. Mais ça a pris quand même quelques mois avant qu'on engage. Mais c'était des coachs qui venaient nous voir. Okay. Fait que en tout cas, on a des amis qui sont venus nous voir. C'est comme, on vous voit aller puis on serait down de vous aider puis j'ai l'expérience en entraînement, c'est ça, whatever, on peut travailler ensemble pour atteindre les objectifs. Puis là, à partir de là, on prenait l'aide qu'on pouvait aussi. Là, fait que ça a commencé comme ça. On commençait avec une petite équipe de genre 3-4 coachs. Puis là, à partir de là, quand on a déménagé aussi, là, on a engagé un staff service à la clientèle, on a plus d'entraîneurs aussi. Fait que là, on a un staff d'environ une quinzaine de personnes. Là, fait que, c'est nice. Ouais, c'est le rêve, ça. C'est cool. Avoir des employés. Mais c'est un autre stress, par exemple. C'est ça, j'allais dire. Quand tu arrives chez vous le soir, tu dis hey, je peux me faire appeler n'importe quand. Tu peux pas réellement fermer ton cell parce que t'es pas encore, j'imagine, assez big dans une entreprise à centaines d'employés pour avoir quelqu'un qui va tout gérer pour toi. Tu es quand même la personne de ressources le 3/4 du temps. Exactement. Comment tu gères ce stress-là? Mais écoute, c'était le même dès le début. Juste avec Clarence, déjà, on gérait tout, nous autres ensemble. Puis c'est pas juste gérer. La partie d'entraîneur, c'est facile. L'entraînement en tant que tel avec les clients, ça, c'est la partie la plus facile de la terre. C'est de gérer tout ce qu'il y a alentour pour la business en tant que tel, le marketing, la paperasse, whatever. C'est ça qui est tough. Mais en grossissant un peu le gym, mais ça donne encore plus de problèmes aussi, des maux de tête, et ainsi de suite. Fait que, oui, c'est sûr que je peux jamais fermer mon cell. Des fois, ma femme à la maison va me trouver fatigué un peu. Puis, by the way, aussi, j'ai une femme qui me supporte à 100% dans toutes mes affaires, puis elle m'aide dans plusieurs choses aussi. Puis ça, je suis forever grateful parce que être businessman, ça demande tellement de temps, d'acharnement. Tu penses à ça 24 heures sur 24. C'est sûr que si à la maison, tu n'as pas une famille qui te supporte,
ça marchera pas 100%. Mais c'est ça. Moi, écoute, quand je t'ai connu, au début, au Fit Form, c'est dans le vieux X-Fit au fond. Yeah. Puis on s'entraînait un peu ensemble. On se Ouais, regardait, c'est ça. on se parlait Ouais. de sport, mais tu étais célibataire, on se parlait de filles, tu sais. Puis tu vois, Yeah. genre, mais là, c'est ça qui est fou. C'est quoi pour toi la différence entre c'est quoi, moi, je m'occupe seulement de moi, puis de ma business, puis de ma propre personne, puis mes parents, blablabla, Ouais. versus que maintenant, tu as un enfant, t'as ta femme, Ouais. t'as ta maison, tes affaires. Fait que c'est quoi la différence pour toi? Est-ce que tu vois ça de la même manière ou t'as un autre mindset par rapport à ça? Là, le mindset a changé de A à Z. Fait que là, tu sais, quand tu penses à toi, tu penses à toi. Là, quand c'est rendu que tu as une famille à gérer, à prendre soin, en fait, là. OK? C'est toi l'homme de la maison, c'est toi qui dois aider pour plusieurs affaires. Ça change complètement. Tu sais, ma motivation, c'est plus une motivation juste pour moi, c'est une motivation pour ma famille. Tu deviens selfish dans tout ça, puis tu le fais strictement pour ta famille. Depuis ma fille aînée, il faut que je me lève plus tôt pour aller m'entraîner. Je peux plus m'entraîner à 4-5 heures l'après-midi parce que je coupe du temps avec elle. T'sais. Fait que j'aime bien mieux m'entraîner à 4h30 le matin quand que tout le monde dort. Puis je fais un sacrifice, dans le fond, de me lever plus tôt. Mais, mes journées peuvent être longues aussi. Là. Des fois, je commence à 5 heures le matin, je peux finir jusqu'à 6 heures le soir. J'arrive à la maison, je couche ma fille, on soupe, whatever. Puis à ça, je suis sur mon ordi pour planifier, disons, l'horaire pour les prochains mois aussi. Puis j'arrête jusqu'à 9h, 10h le soir. Fait que c'est des très, très, très longues journées. Mais comme je te dis, ça change tout. Ça change tout avec la famille. Surtout une famille qui te supporte dans tout ça. Là. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Mais en même temps, on s'entend, puis je pense qu'on s'en parlait dans le temps. C'est quoi le rêve d'un homme? C'est d'avoir l'entreprise dans quelque chose que tu aimes faire, Ouais. puis tu as une femme que tu aimes, puis tu as un enfant. Fait que, c'est ça, c'est des sacrifices, ça peut être dur des fois, mais quand tu y penses vraiment, tu es à la bonne place dans la vie. Genre, qu'est-ce que tu voudrais de plus que ça? T'sais? Ouais, 100%. C'est sûr que la business engendre beaucoup de stress, mais au moins quand j'arrive à la maison, des fois, parce que des fois je dois travailler aussi à la maison, là, mais je suis capable de juste relaxer puis de enjoy ce que j'ai à la maison. Ça, c'est quelque chose de... c'est priceless, là. D'arriver à la maison, puis ma fille a commencé à ramper il y a pas longtemps, voir ma fille ramper, papa, puis attendre les bras, là, c'est l'affaire la plus magique de la vie. Fait que, ça, it makes it all worth it. Peu importe l'embûche que j'ai, les scènes que j'ai à cause que je me lève à 4 heures le matin tous les jours, puis je dois travailler jusqu'à 6-7 heures le soir, je m'en fous complètement tant que j'ai le monde qui me supporte autour de moi. T'sais. Fait que là, t'as ton ancien gym, tu décides d'aller dans un nouveau gym, Mm-hmm. le double surface, ça a l'air immense, ces photos, c'est fou, c'est vraiment nice comme place. Yeah, thanks. Fait que, encore une fois, je parle souvent de mindset, mais ça vient souvent avec. Fait que, quand tu dois aussi de même, c'est quoi le stress qui est par rapport à ça, de ce qui là, ça va être plus gros? Est-ce que le monde va encore me suivre? Est-ce que tu savais? Est-ce que tu avais. Genre, c'est parce que c'est rendu trop petit ou t'as juste pris la chance de faire de quoi de plus gros pour attirer plus de monde? Puis c'est quoi un peu la différence entre ton ancien gym et ton nouveau? Je pense que tu peux aller comme quand tu veux aussi, comme Ouais, c'est ça, exactement. gym, genre. Fait que, dans le fond, dans la première succursale, c'était vraiment petit. Là, on avait comme un 1500 pieds carrés. Ouais, environ, même pas là. 1500 pieds carrés de gym en tant que tel, c'est pas grand-chose. Fait que, on se marchait sur les pieds un peu. Fait que, quand j'avais un cours de groupe, puis des fois, j'avais des cours que j'avais 30, 35, 40 personnes qui étaient là. Mais j'avais tellement pas d'espace que j'étais pas capable de donner des cours privés en même temps, Fait que, oui, c'est un bon problème parce que, mes cours de groupe, ils fonctionnaient bien, mais en même temps, j'étais pas capable de donner d'autres services aussi. Fait que, je pense que on pouvait rester à l'autre succursale, mais en même temps, on était comme, si on veut upgrade un peu, si on veut passer à quelque chose d'autre, il faut s'essayer. On n'a pas le choix. Puis, moi, je suis le genre de personne que, je veux pas regretter dans la vie, là. Je veux pas dire que, j'aurais donc dû faire ça. Fait que, on a pris la chance, on a tellement été chanceux aussi de trouver un local qui était pas loin. Fait que, dans le fond, j'ai pas eu peur de perdre la clientèle. Il y a zéro clientèle qui est partie pendant ce temps-là. Fait que tout ce qu'on a fait, dans le fond, dans le changement de gym, ça a été un upgrade. Upgrade avec la grandeur du gym, évidemment. Fait qu'on était rendu, au lieu d'avoir 1500 pieds carrés de gym, là, on était rendu à 4500 à 5000 pieds de gym.
OK, fait que là, ça change la donne pas mal, là, tu sais. Fait que là, les cours de groupe que j'ai 30 personnes, là, on a de l'espace. Puis en plus, je peux donner de l'entraînement en privé. Puis en plus, je peux accueillir du monde pour s'entraîner solo. Ben oui, c'est OK? le best. Fait que, tu sais, c'est comme donner tous les Ouais. services. Tu sais, c'est sûr qu'on voulait faire ça dès le début. Mais, tu sais, on faisait avec ce qu'on avait, tu sais. Puis, tu sais, maintenant, on est capable de donner au moins tous les services. Fait qu'on. Ben, c'est comme Ouais. tu joues dans le 2A, tu es dans le 3A, puis là, un jour, tu vas encore grossir pour avoir les. Tu sais, c'est même Exactement ça, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, avant qu'on ouvre la caméra, tantôt, on parlait de ça, du sentiment de communauté. Puis avant, j'aimerais shout-out notre boy Panda César. Il Let's avait go. promis que j'allais y faire un shout-out, puis on est vraiment fiers de lui pour de vrai. Ah oui, Avec 100%. ce qu'il fait en ce moment, il a demi-marathon, le même que le mien, le 26 avril. 26 avril, exactement. Fait Puis que, le gars, il part de loin. Il est parti d'un gars qui il a la misère à courir 5 minutes. Puis maintenant, il va courir son premier demi-marathon. C'est malade. Malade, Il a puis perdu une autre beaucoup fois, de poids aussi. Une grosse perte de poids. Plus fort physiquement. Pour vrai, c'était un homme nouveau. Justement, hier, on est allé voir un show d'un chanteur, peu importe. Là. Puis j'étais avec un autre de mes amis, Kevin Young. Tu connais Oui, Kevin oui, Young? oui, Ouais. je connais, ouais. Fait que j'étais avec lui. Puis dans le fond, Panda, il est venu nous voir aussi. Fait que là, ils ont dit, What's up, ça va, man, whatever. Quand il est parti, Kev était comme genre, yo, il a vraiment changé, man. Il a vraiment fondu. Ça fait aucun sens, là. J'étais comme, yo, il travaille fort, man. Il va courir son premier demi-marathon, man. C'est qui l'aurait cru? C'est fou. Puis, yo, je suis plus que fier de lui. Yes, Panda, fait que c'est du support qu'on te donne et on est vraiment fiers de toi. Puis, Yes, sir. on s'était promis que je viendrais bientôt entraîner YouFit, fait qu'on va s'organiser ça bientôt. There you On- go. Hell yeah. On est faire des burpees. Là. Fait que là, ton sentiment de communauté, Ouais. quand je vois vos stories, puis toi, t'es drôle, man. Tu niaises, t'écœures tout le monde pour ça me fait rire. Mais tu sais, ils font exprès. Ils savent que t'es là, puis ils niaisent dans ça leur sel, ou ils s'entraînent. Ouais, 100%. Mais ton sentiment de communauté, puis tu nous parlais de ça, tu m'as dit que tu avais un groupe avec du monde qui vont faire le demi, justement, du airbox, on n'est pas quelle discipline. Fait, peux-tu me parler de ton sentiment de communauté dans ta business? Je pense que sans nécessairement le vouloir, on a créé une bonne communauté à YouFit. Ça a parti justement avec l'affaire des burpees. J'ai commencé à le brand, j'ai fait des chandails If you're late, you do burpees. Le monde a embarqué pendant le COVID. Le monde a acheté beaucoup de gear aussi pour nous supporter. Fait que des hoodies, tout ça. Fait que là, c'est rendu qu'on se promenait dans la rue, puis le monde était comme, hey, ce gars-là, il vient à YouFit à cause qu'il y a le branding, tu sais. Fait qu'on a bâti une genre de communauté sans le vouloir en tant que tel, tu sais. Puis, puis là, ça l'a grossi aussi, dans le sens que, maintenant, on fait on fait un peu de course aussi, là, des demi-marathons, des marathons. On se prépare aussi pour faire des high rocks, des demi-high rocks ou des full high rocks aussi. Fait qu'on planifie peut-être aller à Toronto quand les dates vont sortir là, pour faire le full high rocks à la fin de l'année. Fait que la communauté grandit. Puis j'ai différents types de communautés aussi, là, dans le sens que une communauté qui va être un petit peu plus axée sur les performances. Okay? Fait que c'est là qu'on va y aller avec les demi-marathons, tout ça. Une autre communauté que c'est la communauté Club Social, man. Fait que tu le vois sur les réseaux sociaux, man. Ouais, c'est fou. Puis tu sais, moi, dans tout ça, tu sais, je suis un gars qui niaise tout le monde. Là. Okay? Puis tu sais, j'aime ça rire. Ouais. Tu sais, c'est sûr que tu vas me voir dans le gym, si je souris pas, il y a un problème, là, c'est sûr, ça arrive pas, là. Fait que, tu sais, moi, je voulais toujours garder cette vibe-là au gym. Fait que, tu sais, puis les clients, je les vois tellement souvent au gym, je suis rendu presque un psychologue au gym, là. Tu sais, quand on est trainer, c'est trainer, psychologue, whatever, le monde nous compte tout. Puis on est rendu friendly avec le monde. Fait que là, moi, je niaise tout, man. Mais en même temps, puis ça, je l'ai parlé tout à l'heure, tu sais, quand tu me disais que souvent, quand j'invite du monde de sport distinct ici ou de fitness d'entraîneur, on parle souvent de la santé mentale puis comment que le gym procure de quoi de spécial comme moi, tu sais, puis j'en parle un peu moins sur le podcast, là, mais tu sais, dans le temps, je buvais, puis j'ai fait comme 1000 jours que je bois plus, puis j'ai eu une phase plus tough dans ma vie, puis le gym m'a toujours sauvé la vie. Après le podcast, je m'en vais au gym, j'ai hâte d'y aller, je pense déjà qu'est-ce que je veux faire. Fait que pour toi, c'est quoi le rapport entre, admettons, ta communauté, toi, la santé mentale? Tu dis des fois c'est un club social là-bas, mais ce monde-là, ils vont venir pareil parce qu'ils ont 100%. besoin d'être là. Puis s'ils viennent pas au gym, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Puis ils fileront pas. Fait que c'est quoi pour toi, tu penses, l'effet du gym sur la santé mentale des gens? Écoute, j'ai juste un mot pour toi. C'est famille. On a créé une genre de famille. Il y a du monde qui se connaissait pas avant
que maintenant, c'est rendu que, je les vois sur les réseaux sociaux, ils s'en vont souper, ils s'en vont ci, ça, ils s'invitent à la maison, whatever. Fait qu'on a créé une famille. En arrière de tout ça, je pense que le fait que moi et Clarence, on est très chaleureux, on est down to earth un peu, on est on est comme tout le monde. On est des humains comme tout le monde, puis on accueille tout le monde comme si c'est notre famille. Fait que dès qu'il arrive, c'est comme Hey, what's up, comment ça va, comment a été ta journée, tout ça, whatever. Fait que je pense qu'on a créé quelque chose que le monde se sent, il y a un sentiment d'appartenance. Puis, en même temps, il y a les bienfaits de tout ça. Ils viennent s'entraîner, puis moi, j'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes clients. Fait que je vais marcher autour du gym, je vais poser des questions, puis what's up, comment ça a été en fin de semaine passée, c'est ça, whatever. Puis le monde me parle beaucoup des bonnes choses, puis des mauvaises choses aussi. Fait que, j'essaie de les aider dans tout. Fait que c'est sûr que l'entraînement, ça crée une bonne santé mentale, évidemment. Ça les aide à déstresser un peu, release tout le stress de la vie quotidienne. Mais encore une fois, aujourd'hui, j'ai une cliente qui me parlait de que ça est un peu en dépression, elle a perdu sa job, ça va un petit peu moins bien, nanana, fait. Puis que c'est le seul moment qu'elle se sent bien, c'est au gym. Fait que moi, j'aime ça, entendre ça, évidemment. Mais en même temps, c'est comme, je veux essayer de les aider le plus possible dans n'importe quoi. Fait que, quand je te disais tantôt que j'étais comme un genre de psychologue aussi en même temps, je le prends en cœur aussi dans le sens que je veux aider mes clients. Je veux aider chaque personne à devenir une meilleure personne à chaque jour, de plus en plus. Que ce soit, évidemment, en entraînement, mais que entre les deux oreilles, ils sentent mieux en sortant du gym. 100%. Ah, pour moi aussi. Puis, moi, je coach des jeunes à l'école secondaire au collège d'Anjou, puis c'est la même affaire, au début, les jeunes viennent s'entraîner, puis eux, ils savent que quand ils n'ont pas leur vêtement dédié, ils ne peuvent pas s'entraîner. Mais ils vont quand même venir dans mon bureau, s'asseoir parce qu'eux, ils se sentent bien quand ils sont dans l'environnement. Puis je pense que tout entraîneur, à la longue, je pense que c'est ça qu'on aime. Parce que, à force d'entendre du monde, de coacher du monde, si t'aimes pas être un genre de psychologue, mais t'es pas à la bonne place finalement. Ouais, c'est ça, exactement. C'est partie de la job. Yes. Un sujet, ça, je voulais voir. Ouais, yes. T'as fait récemment les You Fit Games. Ouais. Pourquoi ça va l'air olympique ton affaire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont fait ou de ton gym qui vont nous écouter. Mais pour le monde qui te connaissent, qui me connaissent, mais qui l'ont pas fait puis qui savent pas c'est quoi, peux-tu juste nous expliquer c'est quoi un peu le You Fit Games? Écoute, c'est un coup de tête que j'ai eu un moment donné. J'étais comme genre, yo, j'ai besoin de trouver quelque chose qui va motiver un certain... Je voulais cibler des clients au gym. Okay? Puis m'assurer que ces clients-là soient motivés d'une manière ou d'une autre. Fait que là, c'est là que j'étais comme, pourquoi pas faire une compétition, Puis la vibe au gym est tellement chill que, genre, il va pas avoir ce sentiment de, genre, de mauvaises intentions derrière de ça. Fait que, j'étais comme, pourquoi pas, ils vont faire une compétition, puis, j'ai pensé à un circuit d'entraînement, puis le monde, il devait parcourir le circuit le plus rapidement possible. Puis, je me suis fait faire des médailles, je me suis renseigné pour des affaires. Pour moi, j'avais aucune idée comment organiser un événement comme ça. Puis, je me suis arrangé pour avoir des snacks pour les compétiteurs, les médailles, tout ça. Moi, j'animais, dans le fond. On a de la musique. Justement, pour le prochain You Fit Game, on va avoir un DJ sur place tout le long qui va mixer aussi. Fait puis le monde a trippé. Okay, c'est ça que j'ai aimé. Dans le fond, ça a été une sale journée, là, genre, mentalement parlant, là, que même si j'ai pas fait de workout, j'étais brûlé à la fin de la journée. Mais le monde a tellement aimé ça. Puis j'ai aimé comment que la communauté s'est serré les coudes, dans le sens que c'était pas un circuit qui était facile. Il y a du monde qui ont bûché pour finir le circuit au complet. Je pense à une fille aussi que genre, elle avait les larmes aux yeux à la fin, man. Genre, puis là, tout le monde a sauté sur cette fille-là à la fin. Genre, comme, nice, c'était fou. Ça, ouais, le sentiment, le sentiment de communauté, le sentiment d'appartenance, là, elle a upgrade en tas, là, tu sais. Puis c'était fou comme feeling. Puis je me suis dit, c'est sûr que j'en fais un autre. Puis justement, là, le 21 juin, je vais faire mon deuxième You Fit Games. Mais ça va être un événement qui va être en équipe au lieu d'être individuel. Fait que j'essaie quelque chose de différent aussi. Puis je veux que ce soit des événements qui soient répétés à chaque année. Puis que ça soit évidemment en augmentant un peu le calibre et le calibre de tout ça. Là. Mais c'est le fun parce que
il y a tellement de gyms privés, tellement d'influenceurs de fitness, on va parler de ça après, blablabla, que tu sais, qu'est-ce que tu as fait, c'était la première fois que je voyais ça. Fait que tu vois, ça m'a comme intrigué, genre, ouais, il fait de game, puis là, tu vois, tu sais, avec la lumière plus comme tamisée, puis les spotlights, fait que ça fait de quoi de différent. Mais avant qu'on parle de ça, justement, là, du fitness au Québec, puis ces choses-là, je suis pas certain, je l'ai vu vite. Tu disais l'autre fois dans un story ou dans un post que tu voulais faire le premier gym club au Québec. Écoute, je veux que tu m'expliques c'est quoi, s'il te plaît. Ouais. Fait que là, ça, first of all, c'était un poisson d'avril. Oh, pour vrai? Ouais. Là, tu vois. Non, mais Ouais, pour vrai, là, j'ai payé. je vois tellement d'affaires dans ma vie Yeah. que je me suis dit. Parce que hier, en plus, tu sais, je faisais mon planning, là, je cherchais ce post-là, je le trouvais pas. Là, je dis, c'est sûrement une joke. Pas Mais c'est ça, ben c'est ça, tu t'es fait pogner, man. Live, man. Sans coûter rien. C'est malade. Mais tu sais, en parlant de ça, tu sais. C'est ça, mais il me semble que des fois, ok. C'est ça. Je me reprends, là. Ouais. Ok, il me semble que des fois, je vois des stories que des fois, le jeudi ou vendredi soir, je sais pas c'est quand, vous faites comme des genres de petits parties le soir, là. Voilà, ok. Fait que là, ça, je voulais dire. j'ai commencé il y a genre un mois ou deux des événements spéciaux. Où est-ce que, tu sais, c'est des événements thématiques club. OK? Fait que, tu sais, je voulais faire quelque chose de différent, motiver le monde. Je suis parti en voyage avec ma famille au mois de février. Puis quand je suis revenu de là, tu sais, je chantais que, tu sais, il y avait une grosse tempête de neige début février. Puis là, j'ai eu comme un gros manque de motivation pendant ce temps-là. Puis là, j'étais comme genre, qu'est-ce que je peux faire pour réveiller le monde? Fait que là, j'étais comme, yo, le monde aime ça faire le party. Le monde aime clubber. Why not rassembler les deux, tu sais? Rassembler l'entraînement puis le club. Fait que là, tu sais, j'ai commencé à acheter des affaires sur Amazon, des néons, si ça. J'ai commencé à coller ça au gym. Ça m'a pris genre 2 semaines à faire ça. C'était long, là, tout le monde riait de moi. T'es comme, ben ouais, si Louis, ça vient de patenter ces affaires. Non. Mais, puis après ça, mon premier événement, c'était un événement de nuit, là, de soir. Puis c'était un cours de groupe que je donnais. Mais j'ai fermé toutes les lumières. Puis dans le fond, j'avais les néons qui pétaient partout, comme dans un club. Puis on faisait un entraînement comme ça. Puis là, moi, j'avais comme surprise que genre, j'apportais une bouteille, puis genre, on donnait, c'était pas de l'alcool qu'on donnait, mais qu'on faisait des semblants de donner genre des shots. Ouais, Sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'eau protéinée à l'intérieur. OK? Fait que, tu sais, le monde était comme, oh, non, il va donner des shots d'alcoolisé. Là, j'étais comme, non, pas tout. Fait que, tu sais, c'est comme rassembler quelque chose de santé avec quelque chose de un divertissement, le thématique club. Fait que c'est comme ça parti. Fait que là, j'ai commencé avec un de mes cours, que ça a été un bootcamp que j'ai fait en club, puis j'ai appelé ça le boot club. Par la suite, j'avais un cours d'abdos fessiers que c'était un thématique club aussi, j'ai appelé ça le booty club. Fait que, anyway, fait que là, j'ai commencé à faire des cours comme ça, puis justement, mon prochain cours, ça va être le 24 avril. Puis j'ai une petite surprise aussi pour mes clients rendus là. Fait que si vous voulez pas manquer ça, guys, ça va être le 24 avril. Il n'y a pas d'alcool, guys, ok? Soyez pas déçus. C'est incroyable, pareil. Ouais. Je suis un petit poisson. Yo, je t'ai eu, man. Moi, puis mes dates, là, j'ai pas pensé à ça pendant tout. Yes, puis peut-être pour sortir un peu du cadre de ton gym, écoute, chaque personne qui vient ici qui a un rapport au fitness, que c'est leur job, blablabla, je leur parle de ça. Toi, qu'est-ce que tu penses maintenant du fitness au Québec, des influenceurs québécois, ou juste en général dans le monde? Penses-tu qu'on va dans la bonne direction, ou tu penses que le monde, ils prennent des shortcuts puis ils mentent à leur auditoire? Genre, comment tu vois ça au juste? Écoute, les réseaux sociaux ont tout changé. Dans le sens que, tu sais, moi, dans le temps, ça fait quoi? Ça fait 14-15 ans que je suis dans le domaine, là. Tu sais, quand je travaillais dans mon énergie cardio, les réseaux sociaux étaient beaucoup moins là. Là, je sens que dans les dernières années, la nouvelle génération a comme boosté l'entraînement. Dans le sens que là, on voit beaucoup plus de jeunes qui s'entraînent à cause des réseaux sociaux, évidemment. Tu sais, sûrement les célébrités qui ont commencé à s'entraîner, les Kim Kardashian de ce monde qui ont commencé à faire des booty workouts. Puis là, tu sais, toutes les filles veulent avoir les mêmes fesses que Kim Kardashian, là, tu sais. J'entends ça tous les jours, by the way, là, mais... mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que c'est quelque chose de positif? Oui, dans le sens que ça amène plus de clientèle jeune à s'entraîner, mais je trouve que les réseaux sociaux abusent un peu. Dans le sens que ils vendent un peu, tu sais, des fois, ils vendent
je sais pas comment dire, c'est trop de... Tu sais, on sort un peu du contexte de l'objectif premier qui est vraiment la santé. Fait que, tu sais, des fois, puis, tu sais, j'ai rien contre, disons, les bodybuilders, toutes ces affaires-là, tu sais, mais des fois, tu sais, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement vrai. Tu sais, des fois, ça va être du monde que, genre, ils vont peut-être même pas s'entraîner, ils vont plus faire des chirurgies en Colombie, c'est ça, whatever, pour avoir une shape en tant que telle. Puis là, ils font faire l'entraînement, puis ils vont dire, ben, si tu fais mon programme, là, tu vas avoir des fesses comme moi. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Exact. Puis je sais pas si tu connais, puis je reviens tout le temps sur ce gars-là. Là. Tu connais Mike Tursman? C'est un influenceur. Non, je connais pas. Il est anglais, mais il est à Dubaï. Puis si tu vois Mhm. sa photo, tu vas savoir c'est qui le gars. C'est peut-être une des plus belles shapes ever, symétriques de la planète Terre. Ah, Puis lui, il clame qu'il est naturel depuis le début des temps. c'est Il y a ça. du monde qui font des nailés un note sur lui. Puis tout le monde est d'accord pour dire qu'il est sa sauce. Ah ouais, c'est ça. Mais, Ouais. tu sais, je sais que nos jours, on est plus transparent qu'avant. Puis si, tu sais, mettons, tu sais, qu'on n'est pas fou non plus. Tu sais, comme un C-Bum, un Sam Sulek, ce monde-là. Tu sais, on le sait qu'ils prennent du gear pour être plus gros. Tu sais, comme, Ouais. on va être fou pour pas. Faut tu sais, penser, moins vraiment qu'ils sont naturels. C'est ça. Mais, là, qu'est-ce que tu penses de ça? T'aimes-tu mieux que le monde soit transparent ou qu'ils en parlent juste pas? Parce que, tu sais, là, les jeunes de nos jours, écoute, mes jeunes à l'école secondaire, ça me parle de Storm, ça me parle de si. Ils ont 14, 15, 16 ans. Puis Ouais, là, je suis c'est comme, fou. ah, ben là, je sais pas trop quoi leur dire. Puis là, ils veulent prendre des raccourcis. Mhm. Fait que qu'est-ce que tu penses, toi, du monde mais qui parle des produits dopants sans vraiment prévenir? C'est plus, hey, moi, je prends telle affaire, si tu veux être comme moi. Fait que qu'est-ce que tu penses de ces affaires-là? Je pense qu'on n'a pas le choix d'être transparent face à ça. Ok. Je pense que il faut évoluer avec les réseaux sociaux. Tu le vois beaucoup plus, le monde pose plus de questions, ainsi de suite. Mais comme tu as dit, ils préviennent pas C'est ça. des méfaits Ils préviennent pas, ouais. de ces affaires-là. Fait que oui, il faut en parler. Oui, faut avertir le monde des conséquences qu'il peut avoir face à ces affaires-là aussi. Parce que les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, ça vend du rêve aussi. Autant que c'est bon pour promouvoir l'industrie d'entraînement, tout ça, mais à un moment donné, ça peut devenir un peu obsessif. C'est ça que je dis tout le temps à mes clientes, puis à mes clientes, c'est que, il faut que tu te sentes bien dans ta peau. Faut pas que ça soit quelque chose ça soit quelque chose d'abusif, quelque chose qui soit trop, tu sois addict à ces affaires-là. Fait que, il faut que tu aies un mode de vie qui soit sain. Puis là, à partir de là, évidemment, de t'améliorer à chaque jour, c'est ça l'objectif. Mais que ce soit un mode de vie sain, puis que ce soit pas quelque chose d'abusif. Ah, pour exactement. Puis moi, je pense comme toi. Puis, tu sais, mais tu sais, je pense qu'il y a des vagues, là, comme s'il y avait une vague de moi, je vais être bodybuilder. Là, là, il y a une vague de moi, je veux faire des marathons. Puis là, pendant que c'est l'airbox, il va y avoir des vagues. Puis, tu sais, moi, au début, quand je courais, je voulais absolument battre mon record d'avant. Mhm. Puis, on se dirait qu'avec l'évolution de ma personne, puis avec tout ce que j'ai à faire, j'ai moins de temps dans mes preps. Il me semble que je me dis, hey, c'est quoi, juste d'être capable de courir un demi-marathon, je suis fier de moi. Tu sais, puis l'autre Ben fois, oui. je courais, là. Puis, tu sais, qu'il y a une maison qui est décédée de ça, justement, du diabète type 2. Ils ont coupé les jambes, tu sais. Puis là, Ok. moi, je courais, là, puis je me disais, hey, man, j'ai la chance de pouvoir courir, Mhm. de pouvoir sourire en courant. J'ai de la musique, je me sens bien. Fait que, tu sais, des fois, on est trop dans la comparaison, dans la Exactement performance. ça. Pourquoi pas juste le faire pour. Comme moi, que je m'en vais là-bas bientôt, là, avec Panda, là, puis mon seul but, c'est de le faire, puis qu'à la fin, qu'on se prenne dans nos bras, puis que je sois fier de lui. Je pense que je le fais juste pour lui. C'est con à dire, là, on va Uh-huh. dire, à la fin, je vais être plus content pour lui que lui-même, puis c'est juste, hey, on est parti d'un point que notre vie allait moins bien, on est rendu là les deux aujourd'hui. Je pense que c'est plus important des fois que juste tout le temps penser à battre son temps de 4 secondes. 100%. First, le monde s'en fout. Mhm. Puis quand tu l'as fini, c'est OK, j'ai battu mon record de 4 secondes. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ouais, c'est ça. T'es pas meilleur, tu 100%. te sens pas plus beau, plus belle. Là. Fait Ouais, que, mais tu l'as dit tantôt, c'est comme il y a trop de sentiments de comparaison. ouais. OK? Fait qu'on veut se comparer sur tout, n'importe quoi. Puis c'est quelque chose qui m'a fait un peu mais ça me fait décrocher un peu les réseaux sociaux. Tu sais, oui, je l'utilise à cause du Ouais. gym, la business, tout ça. Mais j'aime pas ça regarder trop qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux parce qu'il y a trop de comparaisons. Puis ça me gosse, j'aime pas ça. Je veux pas justement rentrer dans ce jeu-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que maintenant, sur les réseaux sociaux, je commence à poster moins mes entraînements. Tu sais, que que je suis capable de faire des pull-ups assis avec un poids de 75 entre mes deux jambes, là, c'est cool pour moi. Mais le Mais monde s'en fout. le monde s'en fout, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux pas créer ce genre de Ouais. comparaison-là avec le monde. Je suis capable de squatter 3 plates. OK, fine. Mais tu sais, moi, en tant que coach, là, c'est parce que j'ai comme shifté un peu ce que je mets sur les réseaux sociaux. C'est que moi, je veux promote ce que je peux faire pour aider le monde et non promote ma personne en tant qu'ex-athlète ou athlète, peu importe. Là, tu sais. Fait que je pense que c'est là que le monde... Ben, il
il y a beaucoup trop de comparaisons. Le monde tombe dans le jeu un peu. Puis je trouve ça plate un peu que c'est rendu comme ça. Maintenant, c'est rendu là que, tu sais, je vois plus vraiment dans les gros gyms là, commerciaux. Mais tu sais, là, c'est rendu, je pense que le monde, tu sais, ils ont leur trépied, ils se filment tout le Ouais. temps, puis whatever, tu sais. Je le vois moins dans mon gym parce que c'est beaucoup plus privé. Hein. Mais tu sais, je trouve ça, c'est cool dans un sens que tu aies le goût de te promote, mais pourquoi tu le fais vraiment en arrière de ça? Ouais. C'est vraiment juste pour te comparer puis tu sais que tu es meilleur que l'autre à côté. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu sais, à la fin du Ouais. compte, tu es juste là pour ton entraînement puis that's it, là, Mais tu sais. tu sais, je pense qu'on évolue là-dessus, là, parce que même moi, tu sais, je l'avoue, là, je fumais, si tu te souviens, je fumais beaucoup plus avant mes affaires. Ouais. Moi maintenant, même je suis entraîneur puis je suis en ligne, il faut quand même que je me promote un Ouais, peu. c'est tu sais. ça. Fait Il que, faut tu que tu sais, le j'en fais fasses. Il y a un pareil, certain degré que tu dois faire puis je aussi. pas Là, jamais aucun client aller vers moi, c'est vraiment du bouche à oreille tout le temps, puis moi je Mhm. continue à montrer tu sais, comme qui que je suis vraiment. Mais qu'est-ce qui est dommage là-dedans, c'est que tu sais, je vois des influenceurs, entraîneurs que je respecte ce qu'ils font, puis ils ont sûrement raison à ce qu'ils disent, Mhm. mais ils veulent tellement donner de contenu puis contrôler l'information que moi, j'ose même pas faire des posts que je parle de qu'est-ce que je connais parce que j'ai pas envie d'être de même. Puis 100%. fait que tu sais, ça vient que je pense que le plus que tu deviens vrai puis tu comprends que tu fais pour les bonnes raisons, le moins tu vas faire de contenu là-dessus. Puis tu sais, 100%. maintenant, t'es comme faire un contenu sur la protéine, là. Mais il y en a trop qui le font. Là. J'ai plus Ah ouais, besoin de dire c'est quoi de la protéine. Tout le monde, ils le savent. Tu sais. c'est ça. Puis même là, puis même tu dis par rapport au poids, là, il y a un an et demi, il y a un an et demi, j'ai eu un genre de power trip, de faire du powerlifting, puis de montrer que je pouvais squatter 4 plates. Ouais. Puis mon, Ouais, système, ouais, j'avais vu ça, c'est mon vrai. système Ouais. nerveux était complètement fucké après. Oui, c'était le fun, j'ai aimé ça. Je sais que finalement, je suis fort quand que je veux l'être, hein, Mhm. quand que je me prépare pour ça. Maintenant, je me rends compte que, hey, c'est quoi, moi, je vais au gym, là, puis si je peux prendre une photo dans le miroir comme que je fais tout le temps, mais que je passe Yeah. un message, constance, discipline, enthousiasme, résultat, C'est puis que ça. je lâche un quote de motivation, c'est ton quote de motivation va plus encourager quelqu'un à aller au gym que de montrer que tu lèves lourd, que le monde s'en compte que fou combien tu lèves, puis que le monde font juste scroller. Fait qu'ils ils vont te voir, même, tu sais, genre, tu peux mettre pas quelle belle musique que tu veux, là. Il y a une personne sur 20, là, même plus que ça, une personne sur 100 qui va regarder vraiment ton story au complet. Fait que 100%. finalement, Ouais, 100%. Mais tu sais, je pense que tu sais, dans la vie, tu sais, on s'adapte un peu à ce qu'on pose sur les réseaux sociaux. ouais. Puis les réseaux sociaux, c'est rendu quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne à 100%. Là, tu sais. Puis on contrôle un peu qu'est-ce qu'on poste. Tu sais, tu l'as dit toi-même. Tu sais, moi aussi, je l'ai déjà fait. Là, tu sais, j'ai déjà posté sur mes entraînements, tout ça, whatever. Puis squatter 3 Ah plates ouais. et demi, c'est ça, whatever. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, qu'est-ce que ça apporte aux personnes autour de moi, à ma clientèle? Fuck all. Ok. OK? Qu'est-ce que je peux faire pour les motiver à faire d'autres affaires? OK, mais tu sais, je vais poster mes autres clients, les, les, euh, comment on dit ça? Des achievements, Ouais. OK, pour chaque client. Accomplissement. Les accomplissements, c'est ça, de Yes. chaque client, excuse-moi. Ouais. Tu sais, fait que de montrer que je suis capable d'aider le monde, puis le monde se Ouais. surpasse. C'est ça que je veux faire, tu sais. Fait que, tu sais, Ben, je pense que ça dépend de chaque Ben personne. ouais, exact, parce qu'une autre affaire qui est fou, pour de vrai, ma première course de l'année où je peux poster out of nowhere, j'ai fait 5 km, c'est que ça m'a fait du bien. Mhm. Genre plein de likes, mon nice feel. Je peux poster un 19 km, le monde va s'en foutre. Parce que le Mhm. monde, je peux pas expliquer ce phénomène-là, là, mais le monde aime pas tant ça quand t'es rendu trop bon, genre. C'est comme, genre, le monde qui ont de la misère puis qui vont poster un 5 km vont avoir bien plus d'applaudissements que quelqu'un, mettons, comme moi, que ça fait 12 semaines de prep puis que je pose toutes mes courses. Fait que là, maintenant, je pose moins mes courses qu'avant parce que Mhm. Exactement que je ça. pense qu'on se ressemble pas mal là-dessus. Puis c'est pour de vrai, je connais beaucoup de monde de fitness. Puis je te félicite pour ça, pour vrai. Quand t'es tout le temps resté vrai dans ce que tu fais, j'ai jamais vu de flaf là. Mais j'adore ton côté humoristique. Qu'est-ce que le monde des fois ont peur de faire. Puis moi, je Ouais. trouve ça fucking drôle. Ouais, pour de ben, vrai. c'est, Comme je lui, suis t'as mis comme hier ou ça, tu avant sais. hier, je capotais. Man. J'ai écouté 5 fois, je pense. Mais tu sais, je reste Ouais, vrai envers moi-même aussi, Ouais. tu sais, dans le sens que j'aime ça avoir du fun. Puis même, tu sais, quand je jouais au baseball avec mes coéquipiers, whatever, tu sais, on faisait tout le temps des niaiseries entre nous autres, là, tu sais. Fait que je voulais amener la même affaire dans, dans le gym, puis évidemment, tu sais, j'expose certaines personnes. Puis c'est rien de méchant non plus, guys. Oui. OK, si vous écoutez ça, ouais, je fais c'est zéro méchant. C'est vraiment juste pour Pour faire rire. sourire le monde là-dessus. Puis tu sais aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué, puis je n'ai parlé aussi à Gabriele Yacampo qui est venu sur le podcast. Ouais. Tu sais, je trouve, puis je prêche
notre paroisse, là. Mais je trouve que le monde de Montréal, de l'Est de Montréal, je trouve qu'on a plus un vibe vrai, je trouve. Tu sais, je trouve plus ces mondes de l'extérieur des fois qui essaient de trop en mettre. Nous, on n'a rien à prouver. On a grandi techniquement, pas dans la rue, mais tu vois ce que je veux dire, Ouais, c'est ça, dans un exact. milieu qui était Mhm. peut-être plus rough quand on était jeune. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de se vanter tout le temps puis de faire du flafla. Ou juste quand je vois des influenceurs de fitness se bâcher un entre l'autre puis se faire des Ouais, disques. Puis 100%. t'as pas besoin de faire ça. Tu sais, Mm. nous, ici dans le coin, tout le monde s'aime, tout le monde s'entraide, puis on est une grande famille, tout le monde ensemble. Fait que, 100%. Ça, c'est un bon point aussi. Tu sais, des fois, oui, il y a le sentiment de comparaison, mais tu sais, le monde, justement, essaye de parler un peu dans ton dos sur les réseaux sociaux. Ça arrive une couple de fois que tu sais, j'ai entendu parler des clients qui me disent ah ouais, tu sais, t'as-tu entendu ce que telle personne a dit de vous autres? Je suis comme non, je m'en fous, man. ça change rien. Puis à la fin du compte, euh, moi, je connais pas cette personne-là, puis ça va absolument rien changer dans ma vie, puis j'ai pas le goût de savoir c'est qui cette personne-là non plus. Fait qu'à la fin du compte, c'est comme, tu sais, tu prends le. Tu sais, moi, ce que je fais avec les réseaux sociaux, c'est que je prends le positif de toutes ces affaires-là. Exact. Ok? Ce qui est pas rapport avec moi, ce qui est pas positif, je le prends pas, même, parce que j'ai pas le goût de me coucher le soir, puis j'avais quelque chose de négatif tu sais, dans ma tête, tu sais. Fait que je veux juste le positif, je veux transférer du positif à mes clients, puis je veux transférer du positif à ma famille aussi. Puis le reste, man. Ah, en plus de ça, tu sais, les fameux haters, là, c'est tout le temps dans ton dos, derrière leur selle. Si quelqu'un vient réellement me voir dans ma face puis me dit quoi qu'il aime pas, je pense que je vais l'écouter. Ça va t'es brave, pour de vrai. Ouais. Alors, t'écoutes pas ce que t'as à dire. Mais Ouais, tu sais, c'est ça. comme moi, tu sais, mon podcast, là, je pense qu'il y a c'est l'épisode 78 qu'on sort bientôt. Ok. Pour vrai, j'ai jamais eu de hate direct sur moi dans tout ce que je fais. Mhm. J'ai posté des photos de moi en chest 3000 fois là, sur le web. Puis, mais je pense que quand ton message il est bon puis t'es vrai, c'est dur de être quelqu'un qui promouvoit le bien-être puis qui promouvoit la modération, la sobriété puis ces affaires-là comme moi je promouvois. Fait que, tu sais, Exact. des haters, il y en a, souvent c'est dans ton dos. J'en attends aussi de personne à personne, mais rendu là, c'est du monde jaloux. C'est ça. Puis tu sais, je me suis tout le temps dit, est-ce que tu vas vraiment prendre l'opinion de quelqu'un que tu t'en fous? Fait rendu là, je suis certain que t'es comme moi, tu vas prendre l'opinion de tes chums, l'opinion de tes parents, de ta femme, puis le reste. Ouais. Fait que, Mais tu sais, ça dépend. Tu sais, des fois, tu sais, chaque opinion peuvent être constructives aussi. Mais ouais. comme je dis, tu prends les affaires qui sont positives puis les affaires qui Fait sont que, yes, négatives. mon gars, merci d'être venu. Yes. Avant de terminer, Mhm. je fais ça souvent sur le podcast. As-tu un word of wisdom? Puis là, on va parler de toi en tant que joueur de baseball, que tu as dû lâcher maintenant, puis que Mhm. tu es tombé dépressif, puis que là, tu t'es comme recyclé, orienté, entraîneur, tu as travaillé fort comme entraîneur avec un boss en haut de toi, tu as ouvert ta propre business, tu as déménagé pour encore plus gros, puis là, ça explose. Pour quelqu'un qui veut se partir d'un projet, qui aime pas sa job, qui aime pas sa shape, qui aime pas sa condition physique, qui veut juste devenir quelqu'un de meilleur puis se surpasser, as-tu un message pour une personne? Le Écoute, mindset. ouais, tu sais, rendu là, tu sais, moi, j'ai côtoyé du monde qui ont commencé à n'importe quel âge. Fait que peu importe c'est quoi que tu veux dans la vie, l'objectif, c'est toujours de marcher dans cette direction-là. Tu sais, des fois, l'objectif va être bien, bien loin en avant de toi. Fait que c'est pas de focuser sur ça, mais juste de focuser à marcher dans cette direction-là. Puis, c'est une journée à la fois. Tu sais, dans la vie, il n'y a rien de facile. Surtout les choses qui sont positives ou les affaires qui vont être gratifiantes pour toi. Il n'y a rien de facile dans la vie. Fait que si tu penses que genre les choses vont te tomber dans les mains, impossible. Faut que tu grind. Il faut que tu cherches le positif dans tout. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours avoir du positif. Il va y avoir des embûches dans le chemin, mais qu'est-ce qui fait la différence entre le monde qui les athlètes de haut niveau ou les athlètes qui sont un petit peu de moins haut niveau, mais ça va être la manière que tu vas réagir face à ces adversités-là. OK? Fait que, tu sais, tout le monde va avoir des problèmes dans la vie. Mais si moi, je décide de faire comme genre baisser les bras puis faire comme genre non, je suis pas capable, t'es dans rien de bon. Mais l'autre personne qui va dire, ben non, tu sais ça, cette affaire-là, aujourd'hui, ça va être une mauvaise journée. À partir de demain, je vais redoubler d'efforts puis je vais quand même atteindre mon objectif. Fait que c'est ça que je dis à tout le monde. Grind, grind, grind. C'est pas facile, mais c'est tellement gratifiant à la fin. Yes. Puis comme vous voyez comment qu'on est, je suis un entraîneur, c'est un entraîneur, puis on se promouvoit. Il n'y a aucune compétition possible. Il faut 100%. l'amener Louis, ça fait longtemps que je le connais, puis attendez le bon moment. Puis je suis vraiment content que tu sois venu pour eux, puis que le monde Ouais. t'entende. Ouais, T'es pas merci pour quelqu'un l'invitation. t'es pas quelqu'un qui passe souvent ses podcasts à rien. Fait que je Non, dis, zéro, ouais, c'est la une bonne première fois occasion. ever. Mais t'es super bon en plus, t'es vraiment excellent. Fait que, tu sais, le monde va l'entendre, t'as une belle visibilité, je suis vraiment content. Alors, si vous voulez aller voir ses réseaux, toi, c'est quoi, c'est
Coach. Moi, c'est CoachLouis02 sur Instagram, puis le centre YouFit, dans le fond, le centre.YouFit. Il faut aller suivre ses pages, vous pouvez aller faire un essai là-bas. J'imagine qu'il y a des forfaits, des choses de même. Oui. Puis moi, de mon côté, si tu veux t'abonner à ma chaîne YouTube, ça coûte rien, puis ça fait avancer le projet. J'approche le 1000 abonnés, je suis fier de moi, je travaille fort pour ça. Sinon, j'ai mes 3 pages Instagram, évidemment. Coach Phil avec 2i, Dopamine Fitness, Dopamine Podcast. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine.